Donc, je vous remercie déjà de prendre une petite heure pour qu'on puisse faire le point par rapport à l'évaluation du titre chargé de projet de tourisme, en espérant que tout se passe bien, en tout cas dans le cadre du parcours. Ce que je vous propose donc aujourd'hui, c'est de faire un petit peu le tour des évaluations qui vous avaient été présentées en décembre dernier lors du lancement, lors de la journée 1. Sachant qu'entre-temps, on a fait quelques allers-retours avec OTF, donc Office de tourisme de France, donc le certificateur du titre, et en particulier donc Mathieu Daubon, qui justement coordonne les actions titres en fait au niveau national, et donc est en lien avec les animateurs régionaux tels que nous pouvons l'être avec Florent et moi-même. Donc, ce que je vous propose, c'est très très rapidement de rentrer dans le vif du sujet, en fait. C'est de pouvoir être le plus clair possible pour vous, sachant que il y a un message que je souhaiterais aussi vous faire passer, c'est que on le verra par rapport aux échéances, notamment qui ont été fixées dans le calendrier, c'est que on n'est pas sur une exigence calendaire finalement très stricte. Enfin, il y a des dates butoirs à respecter, mais disons qu'on se garde jusqu'en mars 2018, notamment pour tout ce qui va être notes à rédiger. Donc on rentrera dans le vif du sujet. Donc voilà, donc ça va s'échelonner comme ça. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que sur les 7 blocs métiers que compte le titre chargé de projet e-tourisme, en face, ça correspond à 7 évaluations. Et donc, ma présentation, si vous voulez, va être très simple. C'est qu'on va revenir sur chaque bloc métier et je vais vous exposer donc l'évaluation ou les 2 évaluations, puisque notamment le bloc 1, il y a 2 évaluations qui sont prévues, sachant que le bloc 4 et le bloc 7, finalement, il y a une seule et même évaluation qui suffira pour honorer, on va dire, les 2 blocs métiers. Donc, en fait, ce que je vais vous proposer, c'est que par bloc métier, vous allez avoir le listing du bloc de compétences finalement qui sont associés, et vous aurez également notamment les critères d'évaluation et finalement la notation qui va être appliquée. Donc comme ça, c'est transparent pour tout le monde, et comme ça, vous aurez aussi un petit peu tous les critères qui vont être retenus dans le cadre de la notation. Alors, avant qu'on rentre dans chacun de ces blocs, pour moi, il y avait 4 choses importantes qu'il faut que vous ayez bien en tête. La première, c'est par rapport aux 3 dates du calendrier sur lesquelles vous avez certainement à vous faire un repère, soit sur votre Google Agenda, soit sur votre agenda papier. C'est la date du 21 novembre, parce que vous aurez finalement votre première synthèse écrite à m'envoyer par mail, donc le 21 novembre. Le 6 décembre, qui finalement sera la dernière journée en présentiel du parcours, et pour laquelle donc il y aura deux évaluations qui seront prévues à cette date, une soutenance orale et un quiz sur table. Et enfin, donc le 5 mars 2018, qui est un petit peu la date butoir, la date finalement à laquelle il faudra m'avoir envoyé les documents écrits à me faire passer. Donc voilà, donc ça c'est vraiment pour que d'un point de vue du calendrier, ça soit vraiment clair pour vous. L'autre point important, c'est que, et donc qui a été également validé par Office de tourisme de France, c'est que finalement, chaque évaluation, vous pouvez décider vous-même si vous la réalisez seul, en binôme ou en trinôme. Donc par rapport à vos camarades, on va dire, de promo. Donc ça, c'est un point quand même relativement important. Sachant que pour chaque évaluation, si par exemple vous décidez pour une évaluation de la faire seule, sachez que pour une autre, vous pouvez décider de la faire à 2 ou à 3. En tout cas, 3 étant l'effectif maximal. Donc voilà, donc ça c'est un point important, parce que c'est vrai que voilà, dans votre quotidien et au vu de tous les sujets, de tous
de tous les acquis et tous les tout ce que vous entendez via les intervenants et via le contenu de ce parcours. C'est vrai que c'est un parcours qui est relativement dense et au vu de votre réalité à vous, peut-être qu'il y a certaines évaluations où vous vous sentirez peut-être un peu moins concerné ou un petit peu moins impliqué. Donc c'est vrai que autant peut-être se serrer les coudes et composer une équipe de 2 ou 3 personnes. Voilà, donc ça c'était le deuxième point important. Le troisième, ça concerne finalement ce à quoi vont ressembler les évaluations. Donc il y aura à la fois des écrits donc hors temps de formation qui seront à produire. Il peut y avoir aussi le format d'un oral à distance qu'on planifie dans notre agenda respectif, et donc on se l'organise notamment peut-être via Adobe Connect, la plateforme qu'on utilise aujourd'hui pour vous faciliter la vie, en tout cas avec cette possibilité d'avoir une interaction et un échange oral avec un support dont vous avez le contrôle et donc vous pouvez défiler. Une soutenance orale, c'est celle donc qui vous sera imposée entre guillemets le 6 décembre, et le quiz sur table que j'évoquais déjà précédemment. Tout ça, alors donc sur les 7 évaluations, le total en fait nous permet d'arriver à un total d'une notation sur 70 points. Donc voilà, donc ça c'est pour moi les choses importantes qu'il faut avoir en tête. Alors maintenant, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet, donc sur le bloc 1. Alors je vais lire les intitulés pour chacun de ces blocs pour que ça soit vraiment clair dans vos têtes. Donc le bloc 1, il s'agit de proposer une stratégie numérique de territoire aux instances dirigeantes de votre structure, du conseil d'administration ou des élus locaux, avec le développement et une préconisation en fait de plan d'action. Ça, c'est l'intitulé du bloc. Alors là, je vais vous épargner de lire dans le détail les colonnes qui correspondent aux compétences associées liées à ce bloc et aux compétences qui vont être évaluées par rapport aux évaluations que nous allons vous proposer. Mais c'est que vous ayez finalement une certaine compréhension de la gymnastique en fait de l'ingénierie en fait qu'un parcours titre suppose, et donc ce qui vous permet aussi de bien comprendre de l'intérieur quels sont les critères d'évaluation et surtout le total auquel ça correspond. Donc sur les 70 points, sur le total des 70 points, le bloc 1 représente 15 points. Alors d'un point de vue de l'évaluation, il va y en avoir 2 dans ce bloc. C'est le seul bloc d'ailleurs à avoir 2 évaluations pour pouvoir justement honorer le score sur 15 points. Alors la première évaluation, mais les deux sont liés en fait, c'est pour ça aussi qu'on les a dissociés, mais elles sont étroitement liées. La première évaluation, donc ça va être un écrit qui va être à rédiger, donc vous avez donc toutes les indications dans la colonne bleue, donc un écrit au minimum 5 pages, un maximum de 10 pages. Après, si ça déborde, on vous en voudra pas, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, l'objectif et la problématique à traiter, ça va être de rédiger une synthèse permettant d'établir un diagnostic numérique de votre territoire avec un plan d'action. Donc au niveau de la forme, on vous laisse totalement libre. Au niveau du contenu, finalement, voilà, on vous laisse aussi libre. Sachant que le but du jeu, c'est quand même de produire un document qui va nous permettre de bien comprendre sur quels éléments vous vous appuyez pour arriver à vos préconisations. Alors quand on parle d'état des lieux et de diagnostic numérique au vu d'un plan d'action, ça peut avoir ça peut traiter de moult sujets. Par exemple, par rapport à votre territoire ou votre structure, l'un des enjeux, c'est peut-être de mettre en place le Wi-Fi territorial. Eh bien, ça peut-être que ça peut être justement la colonne vertébrale de cette synthèse, de savoir pourquoi vous avez décidé de mettre ça en place, quel a été votre rôle dans ce projet, et finalement quelles sont les étapes et les préconisations que vous faites pour mener à bien un tel projet. Alors des exemples, il peut y en avoir énormément. Donc là j'évoquais le Wi-Fi territorial. Ça peut être
Par exemple, le fait de vouloir accompagner les acteurs locaux sur la toile, donc leur proposer peut-être des ateliers, des petits déjeuners numériques, des journées d'information. Voilà, ça peut être finalement un élément de stratégie en fait de votre structure. Ça peut être aussi, par exemple, avec notamment le contenu sur la e-réputation que vous avez pu voir avec Sébastien, notamment en début de cursus, de voir comment vous avez travaillé ou choisi de travailler sur votre présence en ligne, fruit de l'état des lieux que vous avez pu faire sur votre e-réputation. Ça peut être aussi, par exemple, le fait d'avoir travaillé et d'avoir enclenché un travail sur le référencement. Voilà, ça peut être également comment la stratégie d'accueil de votre office de tourisme, quand je parle d'accueil, ça peut être d'accueil dans les murs de l'office, a été repensée avec l'appui notamment de supports numériques. Et voilà, et comment finalement accueil numérique ont été réfléchis ensemble. Alors, vous voyez, vous avez quand même un éventail de possibilités qui s'offrent à vous. Pour vous aider par rapport à ça, bien évidemment, on utilisera le temps de coaching qu'on aura ensemble pour peut-être creuser dans le détail, creuser par rapport à l'idée que vous avez de cette synthèse écrite et de ce projet pour que vous m'exposiez ceci et puis que je vous fasse finalement un retour par rapport à la pertinence ou le fait de peut-être travailler davantage sur tel ou tel point. Voilà, donc en gros, voilà le contenu de la première évaluation, donc qui va être à réaliser donc pour le 21 novembre. Pourquoi le 21 novembre? Parce que ça correspond à 15 jours avant la soutenance orale prévue lors de la dernière journée du parcours. Voilà, donc cette synthèse écrite sera évaluée sur 6 points. Donc, on va poursuivre avec justement l'évaluation 2, mais finalement qui n'est qui s'inscrit dans la continuité de l'évaluation 1. C'est notamment la soutenance que j'évoquais à l'instant. Donc, qui se réalisera à Bordeaux le 6 décembre 2017. Donc, dans vos plannings, vous aviez prévu cette date-là. Et en gros, le but du jeu, ça sera donc il y aura un jury qui sera composé au minimum de 3 personnes, donc 2 personnes de la MONA et une personne de Office de tourisme de France, et donc du certificateur. Et donc face à ce jury, si vous voulez, vous aurez à présenter votre stratégie numérique qui sera alimentée notamment par les éléments que vous aurez mis en lumière dans le cadre de l'évaluation 1 et dans le cadre de cet état des lieux et ce diagnostic numérique. Donc ça permet finalement de boucler la boucle d'une certaine manière. Et pour que ça soit un petit peu fun et un petit peu original, c'est que vous aurez donc à prévenir le jury avant de démarrer votre soutenance du rôle que le jury occupera. Est-ce que c'est un exposé face à des élus locaux? Est-ce que c'est un exposé face à des administrateurs, face à son équipe? Voilà, ça sera à vous de prendre ce parti pris pour que finalement le jury puisse intégrer son rôle et puis imaginer aussi des questions qui soient raccord avec cette casquette que vous nous aurez fixée. Donc voilà, donc on est sur une durée de 30 à 45 minutes à peu près, qui inclut les questions-réponses. Donc ça sera selon aussi votre présentation, avec la possibilité bien évidemment de s'appuyer sur un PowerPoint qui sera vidéo projetée. Voilà, donc ça, on est sur une évaluation qui comptera donc sur 9 points. Alors, au niveau du bloc 2, je vois que Isabelle nous a rejoint. Bonjour Isabelle. Au niveau du bloc 2, donc on est sur la conception et la production de contenu pour promouvoir le territoire. Alors là, même topo que tout à l'heure. Alors vous inquiétez pas, hein, je vous glisserai le tout sous Drive pour que si cela vous intéresse, que vous puissiez avoir toute liberté justement de lire dans le détail quelles sont les compétences qui vont être évaluées et surtout à quoi ressemble la notation. Donc là, on est sur un bloc dont la valeur est donc il sera noté sur 10 points. Alors une seule évaluation. Donc ça sera l'évaluation numéro 3, et donc qui sera un écrit également hors temps de formation. Donc
finalement un nombre de pages qui est pas très élevé, entre 3 et 5, mais par contre dans lequel il faudra qu'on ait finalement des URL ou en tout cas des liens vers de la matière que vous aurez pu vous-même produire. Donc là, on est sur justement un écrit dont la deadline est fixée au 5 mars. Donc là, le but du jeu, ça va être de rédiger la stratégie de contenu que vous envisagez pour votre structure, avec voilà les éléments que vous voyez sur le slide. L'idée, c'est et une précision qui a son importance, c'est que dans le cadre de cet écrit, ce qui est important, c'est alors évidemment de voir quelle est la cohérence avec notamment des productions. Alors quand je dis des productions, ça peut être juste une vidéo, ça peut être une série de photos, finalement sur un thème et surtout sur un axe stratégique de votre stratégie de contenu. Donc c'est comment vous en êtes arrivé là, pour quelles raisons vous avez produit ceci, et puis voir un peu à quoi ça ressemble. Après, l'idée aussi, c'est que peut-être en interne, vous avez d'autres personnes qui produisent du contenu, notamment, je sais pas moi, du contenu écrit sur votre site, par exemple, ou quelqu'un qui est en charge de l'animation des réseaux sociaux. C'est peut-être aussi de profiter de ce moment-là pour nous présenter aussi votre rôle par rapport à votre collègue qui produit du contenu et voir finalement quels sont les ponts en termes d'action ou en termes de complémentarité que vous avez imaginé. Donc l'idée, c'est pas forcément de valoriser uniquement que ce que vous avez pu produire, mais c'est d'avoir en quelque sorte un regard de l'intérieur, de la façon dont le contenu est produit en interne, et voir comment c'est articulé, et voir finalement peut-être des choses que vous avez pu mettre en place ou des choses que vous avez pu améliorer, notamment par rapport à la ligne éditoriale, pour finalement nous montrer qu'il y a une certaine cohérence aussi dans vos supports par rapport à tout ce qui peut être fait en interne. Voilà, et l'autre point important, c'est aussi qu'est-ce que vous avez prévu, ou en tout cas comment s'organise la diffusion en interne de cette stratégie de contenu. Voilà, est-ce qu'il y a des process, est-ce que par exemple sur les réseaux sociaux, finalement c'est un petit peu tout le monde qui les alimente, et donc auquel cas, est-ce qu'il y a des règles en fait par rapport au contenu et aux parutions en fait. Donc voilà, quelles sont les règles du jeu, est-ce qu'il n'y a pas notamment des règles du jeu à améliorer. Enfin voilà, c'est nous montrer que vous avez une vision globale, une vision d'ensemble, et en l'appuyant d'illustrations très concrètes, que vous fassiez vous-même ou que vous fassiez avec l'appui aussi de collègues. Donc là, on est sur une évaluation sur 10 points. Ensuite, donc le bloc 3, sensibilisation et accompagnement des acteurs du tourisme afin d'améliorer leur performance dans l'e-tourisme. Donc là, je vous fais pas le topo, mais bon, vous le retrouverez pour chaque bloc métier. Je vous laisserai le soin de le découvrir tout seul. Alors pour ce bloc 3, l'évaluation numéro 4, en fait, ça va être un oral à distance. On a voulu aussi faire preuve de souplesse avec finalement aussi des plannings et vos plannings qui sont des fois assez chargés à certaines périodes de l'année. Voilà, l'idée c'est aussi d'aller à votre rythme et de caler certaines choses en fait dans votre planning par rapport à vos obligations professionnelles et puis aussi peut-être personnelles. Donc l'idée en gros elle est simple, ça sera de nous présenter, enfin de me présenter pardon, une action d'accompagnement des acteurs touristiques sur la toile que vous avez pu mener. Alors une action ou plusieurs actions, tout dépend de ce que vous avez pu mettre en place, sachant que on aura juste à caler finalement cet échange-là à distance un petit peu avant, peut-être 15 jours, 3 semaines avant, enfin voilà, selon aussi vos dispos. Et en gros, cet oral de 20 à 30 minutes sera décomposé en 2 temps. Le premier temps, c'est la présentation de ce que vous avez mis en place ou de ce que vous souhaitez mettre en place. Enfin, autant s'appuyer sur des choses peut-être réalisées pour avoir aussi des éléments de bilan à présenter. Et le deuxième temps, on sera sur un temps de questions-réponses.
Donc voilà, donc ça sera fixé avec moi-même, et sachant qu'on a la deadline du 5 mars à respecter. Donc là, je vous ai précisé deux exemples pour que ça soit le plus clair possible. L'exemple par exemple d'un atelier que vous avez animé pour vos professionnels. Voilà, concrètement, c'est quelles étapes de travail vous avez dû faire pour pouvoir mener à bien cet atelier, avec les étapes d'avant, pendant et après, avec notamment toute la partie pourquoi cette thématique, quel était le public en face, comment ils ont eu vent de cet atelier, comment ils s'y sont inscrits, est-ce que c'était payant, pas payant, pour quelles raisons, le contenu, voilà, comment ça s'est passé le jour J, les réactions, est-ce que voilà, éventuellement les pistes d'amélioration, comment, si c'était à refaire, comment vous vous y prendriez. Et puis ensuite, le côté après, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un suivi qui est imaginé derrière, est-ce qu'il y a une enquête de satisfaction, enfin voilà, toutes les étapes un petit peu clés dans l'animation d'un atelier. Ça peut être par contre quelque chose de peut-être encore plus ambitieux, mais par exemple, c'est de formaliser un programme d'action pour 2018 ou pour 2019, dans lequel vous prévoyez finalement une véritable stratégie d'accompagnement avec plusieurs ateliers, comme je disais tout à l'heure, des petits déj numériques, du coaching individuel. Je sais que ça se pratique aussi dans certaines structures. Et donc, le but du jeu serait d'exposer un petit peu ce programme d'action, et de savoir pour quelles raisons vous prévoyez de proposer à vos acteurs locaux telle et telle thématique, telle et telle action pour eux sur votre territoire. Voilà, donc ça, je pense que c'est plutôt clair. Donc, sachant on est sur un total de 10 points également pour cette évaluation numéro 4. Alors ensuite, on va passer au bloc 4 et au bloc 7. Donc, animation du partage d'informations et mettre en place une veille du numérique et de l'e-réputation. S'auto-former et informer son équipe. Alors, je les ai regroupés et donc nous avons eu la validation de la part d'OTF, comme quoi nous pouvions imaginer une seule et même évaluation pour ces deux blocs. Sachant que le bloc 4 est sur un total de 10 points et que le bloc 7 est sur un total de 10 points également. Donc ça nous fera une note sur 20 points. Donc finalement, une évaluation sans doute à soigner du fait qu'on est quand même sur un total de 20 points. Alors l'évaluation est très simple. Elle va consister à réaliser une note écrite sur un sujet de veille sur lequel vous avez émis un intérêt particulier d'entretenir, d'alimenter votre veille pour pouvoir peut-être être à la pointe sur un sujet précis. Et notamment, donc au-delà de ce pourquoi vous avez choisi ce thème-là, ça va être de nous expliquer, de nous partager quelle est la méthode de collecte de données que vous avez installée. Est-ce que c'est par exemple l'ouverture d'un Scoopit? Est-ce que c'est en utilisant peut-être Outsuite, qui est un outil qui vous permet d'être en veille sur plusieurs réseaux sociaux? Est-ce que c'est des alertes Google que vous êtes automatisé pour avoir du contenu sur tel ou tel sujet? Donc voilà, c'est un petit peu tout le processus que vous avez mis en place pour avoir cette matière première. Ensuite, donc c'est finalement fruit de toute cette veille-là. Quels ont été les bénéfices en fait de cette veille, à la fois d'un point de vue personnel, mais surtout aussi par rapport à votre équipe, par rapport à votre projet de territoire, par rapport à votre stratégie de structure. Enfin voilà, quelles sont les raisons finalement de ce pourquoi vous avez mené à bien une veille de ce type, et surtout est-ce que ça a eu des incidences ou des répercussions sur je pense notamment au fait, par exemple, lors des réunions d'équipe, de se dire, voilà, il y a 10 minutes, un quart d'heure qui sont prévus pour que j'expose le fruit de cette veille-là à mes collègues. Voilà, je dis un exemple qui me vient en même temps que je vous parle, parce que finalement, c'est aussi un moyen de faire profiter les collègues de cette veille-là que vous auriez pu mener. Voilà, donc une note écrite de 5 à 10 pages, donc sur un total de 20 points. Ça, c'est l'évaluation numéro 5. Conception d'outils numériques en vue de valoriser le territoire. Donc, nous arrivons au bloc numéro 5.
sur un total de 5 points, celle-ci. Et là, donc, il va s'agir d'un oral à distance, donc même principe que tout à l'heure, un oral que vous aurez planifié avec moi avant le 5 mars 2018. Et donc, en gros, l'idée c'est que sur 20 minutes, vous aurez à me présenter une production qui aura été réalisée par vos soins. Donc là, je vous ai listé quelques exemples pour que ça soit concret, le plus concret possible. Bien évidemment, il y en a 50 000. Mais voilà, l'idée c'est de me partager un petit peu une production et ensuite il y aura une deuxième séquence de questions-réponses. Donc voilà, une évaluation sur 5 points. Je pense que là, c'est assez clair. Bloc 6, externalisation du développement de projets ou services numériques en vue de valoriser le territoire. Donc, en ce qui concerne le bloc 6, donc qui est la dernière évaluation, donc pareil, ça va être un écrit à produire hors temps de formation. En gros, l'idée, c'est dans le cadre d'une consultation, un appel d'offres, un marché public sur par exemple une refonte de site internet, sur l'acquisition de matériel de photos, sur l'investissement de l'office de tourisme sur des tablettes pour l'accueil, pour des tables numériques d'information. Enfin, en gros, là où finalement votre compétence et votre savoir-faire en termes de numérique pourrait être sollicité, le but du jeu c'est de savoir dans ce type de consultation finalement à quel moment vous êtes intervenu. Est-ce que c'est dans la rédaction du cahier des charges? Est-ce que vous avez juste apporté un conseil ou vous avez apporté un peu de grain à moudre à votre direction parce que c'est elle qui a rédigé le cahier des charges et donc là vous êtes davantage inscrit en soutien et comment je pourrais dire en apporteur de bonnes idées. Voilà, dans ce type de commande, c'est de nous rédiger un petit peu quelle a été votre place et qu'est-ce que vous avez apporté pour faire avancer finalement ce projet. Je pense que l'idée aussi, alors il y a à la fois quand on fait appel à un cabinet, un organisme externe, une agence web externe, mais pour celles et ceux qui n'auraient pas dans les mois qui arrivent ce type de cas pratique, il y a deux possibilités aussi. C'est peut-être soit de voir aussi en interne, peut-être que vous projetez, vous imaginez d'investir dans du matériel pour la photo, pour la vidéo. À quel moment, voilà, quel rôle vous avez pu jouer aussi là-dedans sur, je sais pas moi, le renouvellement de votre parc informatique. Voilà, à quel moment vous avez été sollicité et de quelle manière et qu'est-ce que vous avez apporté. Voilà, ça, faut pas se fermer, on va dire, à tout ce qui est de l'ordre de l'externe, mais ça peut aussi être en interne. L'autre point important, si vraiment vous avez rien à vous mettre sur la dent d'une certaine manière par rapport à cette évaluation, ce qui peut être intéressant pour vous, c'est peut-être de raccrocher, de le travailler avec un autre candidat, avec un autre camarade de la promo ou avec deux personnes, quoi. Enfin voilà, je reviens sur ce que je disais en introduction, mais l'idée c'est vraiment ces évaluations-là, elles peuvent vraiment se réaliser soit seul, soit en binôme, soit en trinôme. Donc à vous, selon comment vous sentez l'évaluation, comment vous et puis aussi votre quotidien, voilà comment vous pouvez l'imaginer aussi peut-être à plusieurs dans certains cas de figure. Voilà, une deadline le 5 mars 2018 et sur 10 points. Donc là, on arrive finalement à notre total de 70 points que j'évoquais tout à l'heure. Quant au bloc 7, donc là, vous retrouverez le bloc 7, qui s'intitule Mettre en place une veille du numérique et de l'e-réputation de son territoire. Donc, comme je vous l'ai dit, donc ça va être la même évaluation pour ces deux blocs-là. Et alors le petit bonus,
le petit bonus en fait qu'on a prévu, ça va être de vous proposer un quiz sur table à l'occasion de la journée du 6 décembre à Bordeaux. Donc ça sera un quiz finalement qui reviendra sur un petit peu tout ce que vous avez pu voir à l'occasion de la formation avec les différents intervenants qui auront ponctué ce parcours et d'avoir finalement une série de questions avec des cases à cocher. Voilà, donc un quiz qui sera pas forcément hyper long. On n'est pas sur un modèle de dissertation ou de rédaction qui peut réveiller certains traumatismes quand on était étudiant. Non, l'idée c'est de vous proposer quelque chose d'assez ludique, assez simple, mais en tout cas qui revient sur des choses importantes à dompter une fois le parcours terminé. Là, en gros, très clairement, je vais m'appuyer sur tous les intervenants et je vais leur demander 3-4 questions à chacun pour les compiler et vous proposer un quiz global en fait du parcours. Donc en gros là on est sur le principe de points bonus, établi sur 5 points. Donc en gros si vous êtes de très bons élèves et que vous cartonnez en fait sur tous les blocs qui vous sont demandés, sur les 7 évaluations, en gros vous pouvez obtenir 75 sur 70. Voilà, en gros si je devais résumer cette petite partie bonus. Et alors un autre point évidemment important, c'est cette slide sur à quel moment on va pouvoir sortir le champagne pour vous parce que vous aurez obtenu finalement le titre. Donc par rapport au certificateur, voici ce qui m'a été partagé. Ce qu'il faut comprendre donc c'est qu'il faut obtenir 70% sur le global, donc c'est-à-dire que vous êtes noté sur un total de 70 et donc il faut obtenir au minimum une note de 49. Sachant que l'autre particularité, c'est que sur chacun de ces blocs, il faut au moins également avoir une note qui correspond à 70% de la note pour laquelle vous êtes évalué. Sachant que en fonction de votre moyenne générale, il peut y avoir sur un bloc par exemple où vous avez moins de 70%, il pourra y avoir une compensation en fait qui sera consentie par OTF du fait que votre moyenne est relativement satisfaisante. Donc ça on le jugera finalement en temps voulu. Donc en résumé, voilà ce qu'il est important de retenir. J'espère en tout cas que j'ai été précis et suffisamment synthétique pour que vous ayez vraiment tout compris. En tout cas, voilà, à retenir donc la date du 21 novembre par rapport à cette première synthèse écrite qui porte sur le diag numérique et un plan d'action. Donc vous avez pour chaque évaluation le rappel des points. Pour le 6 décembre à Bordeaux, donc l'évaluation 2, donc ça sera la soutenance orale, donc vous passerez finalement les uns après les autres, donc vous aurez un ordre de passage qu'on vous communiquera un petit peu avant, et donc avec une soutenance orale qui s'appuiera notamment par rapport à la synthèse écrite que vous nous aurez adressée 15 jours avant. Et puis vous aurez à un moment précis de la journée le quiz sur table qu'on vous proposera également, ce fameux quiz bonus. Et enfin, donc après, vous retrouvez toutes les évaluations attendues pour le 5 mars 2018 au plus tard. Donc l'évaluation 3 qui est la synthèse écrite de la stratégie de contenu que vous avez pu mettre en place. L'évaluation 4, le fameux oral à distance sur l'action ou les actions d'accompagnement des pros que vous avez imaginé sur la toile, ou vous avez réalisé sur la toile. L'évaluation 5, la synthèse écrite sur un sujet de veille, donc qui est sur un total de 20 points. Et enfin, donc l'évaluation 6 et l'évaluation 7 avec un autre oral à distance sur une production que vous avez réalisée. Et la dernière évaluation, donc sur une synthèse écrite de votre rôle et vos préconisations apportées dans le cadre d'une consultation externe ou interne. Voilà, alors j'ai juste une dernière petite slide qui a son importance. C'est finalement après ce web séminaire. L'idée va être la suivante, c'est que déjà on va se voir la semaine prochaine
notamment par rapport à la journée de mardi, donc qui se déroulera en plein centre-ville de Bordeaux, à côté de la place des Quinconces, au village by CA, le village by Crédit Agricole, où on reviendra en fin de journée, on prendra 15 minutes pour revenir un petit peu sur cette évaluation, et sachant qu'il y aura également Mathieu Daubon d'OTF qui sera présent. Donc voilà, donc ça sera aussi l'occasion de lui poser des questions si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est je vais revenir auprès de vous, notamment pour caler rapidement. Ce qui serait bien, c'est avant cet été de caler un échange téléphonique avec chacun d'entre vous, notamment pour revenir sur cette partie évaluation, savoir s'il y a encore des questions. S'il y a ce qui peut arriver, il n'y a aucun souci. Donc ces temps de coaching sont aussi faits pour ça. Et le deuxième temps, ça sera peut-être d'échanger sur quelles sont les évaluations selon les blocs métiers que je vous ai décrits. Voilà, quelles sont les évaluations que vous avez prévu de faire peut-être en solo, celles où vous imaginez peut-être le faire en binôme ou à deux ou à trois, pour vraiment déjà se planifier un petit peu les choses dans votre planning pour les mois à venir. Donc ce que je vous proposerais pour caler ces échanges avant cet été, c'est un doodle en fait avec en gros tout un éventail de dispo avec je pense qu'une heure sera suffisant. On verra une heure et demie, mais voilà, je vous proposerai finalement suffisamment de choix pour qu'on puisse au moins avoir cet échange avant juillet. Donc voilà, maintenant, donc voilà, j'ai mis à peine 3/4 d'heure pour vous exposer un petit peu le contenu de ces évaluations. Je vais vous demander maintenant, voilà, savoir si vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai exposé. Est-ce que c'était clair ou finalement est-ce qu'il y a encore des zones d'ombre? Alors je vois que ça pianote. Alors, par rapport à l'évaluation des contenus écrits, donc, si on revient juste sur ce que je vous ai présenté. Alors, par rapport à la synthèse écrite et donc l'évaluation 1 et l'évaluation 2, en fait, c'est le jury qui fournira une note sur ces deux évaluations. Donc le jury, je le rappelle, ça sera au minimum 3 personnes, 2 personnes de la MONA et une personne d'OTF. Donc ça, c'est la première des choses. Le quiz sur table et les synthèses écrites, en fait, ça sera 2 personnes de la MONA, donc certainement moi et Florent. Mais au minimum, il y aura 2 personnes de la MONA pour croiser les regards. Donc ça, c'est pour la partie synthèse écrite. Ensuite, par rapport à l'oral à distance, donc ça sera uniquement moi qui serai l'évaluateur. Et enfin, je crois qu'on a fait le tour des différents cas de figure. Voilà. Donc je pense que j'ai été clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions? De rien. Alors pour les évaluations du 6 décembre, j'avoue je sais pas trop en fait. Le lieu a pas été fixé. On a réservé d'ores et déjà la salle de la Mona. Après, si on imagine une partie quiz, enfin là-dessus, ouais, j'ai pas encore d'idée précise. Désolé.
En tout cas, la Mona, voilà, ça peut s'y prêter avec avec la possibilité justement d'organiser l'épreuve sur table entre guillemets et puis la série d'entretiens. Mais après, si on peut trouver un lieu encore plus convivial, disons, voilà, on essaiera de faire, de chercher quelque chose de plutôt sympathique aussi pour vous, notamment quelque chose de chaleureux. Après voilà, on s'efforce hein, bien évidemment de trouver des lieux assez chaleureux. Le village Baïséa, par exemple, c'est l'illustration parfaite d'un lieu un peu original qu'on a voulu vous faire connaître et puis vous partager aussi à l'occasion d'une journée de rencontre des deux titres. Est-ce qu'il y a encore une petite question? Alors pour l'évaluation 1, est-ce qu'il ne faut pas le travailler seul par rapport à notre territoire? Alors, écoute Virginie, effectivement, je pense que il y a un point important que j'ai pas forcément mentionné, mais c'est vrai que bon, vous avez été inscrit sur un parcours de 22 jours, donc avec aussi une attente, je pense, de vos directions par rapport à vraiment du concret, des pistes de travail à conforter ou à proposer. Donc l'intérêt, c'est de repartir aussi avec vraiment des choses importantes et intéressantes pour votre propre structure. Nous, l'idée de faire preuve de souplesse aussi, c'est de pas se figer dans des évaluations qui ne seraient qu'individuelles, parce que on sait que l'exercice peut ne pas être évident pour certains, et donc l'idée c'est de ne pas pénaliser non plus les collègues sur des évaluations qui seraient un petit peu comment dire difficiles à dompter seuls. Mais en tout cas, c'est vrai que l'évaluation 1 et l'évaluation 2, à mon sens, c'est les deux évaluations qui s'inscrivent dans une voilà dans une certaine logique dans une certaine logique aussi d'évaluation individuelle parce que finalement c'est aussi vos structures qui vous attendent là-dessus quoi. Après bien évidemment si dans le groupe si dans la promo il y avait plusieurs personnes d'une même structure on pourrait imaginer bien évidemment des travaux de gens qui travaillent dans la même structure aussi quoi. Alors c'est très juste ce que tu soulignes par rapport à la complémentarité ou le lien logique entre l'évaluation 1 et l'évaluation 2. C'est le seul cas de figure pour moi dans ce que je vous ai présenté qui nécessite sans doute cette précision. L'évaluation 1, si vous décidez de la faire seule, de fait, l'évaluation 2, vous allez également assurer la soutenance orale seule, puisque les deux sont étroitement liés. Bien, et bien évidemment, je m'emploierai activement à vous donner un coup de main et à revenir sur des choses qui auraient été mal comprises ou qui sont pas encore suffisamment claires. Moi, je pense que tu voyais sur le contenu des évaluations, enfin voilà, sur le contenu d'un projet, d'un thème que vous avez envie de travailler. L'idée aussi du temps de coaching, c'est vraiment peut-être de jouer ce rôle de d'appui en fait savoir voilà si j'ai des questions voilà pour que vous puissiez aussi affiner votre sujet le thème que vous avez envie de travailler par exemple sur l'évaluation 1 par rapport au diagnostic numérique et plan d'action j'ai cité tout à l'heure pas mal d'exemples mais il y en a pléthore l'idée c'est vraiment peut-être de s'entendre aussi sur la commande sur le fait que vous me proposez ça je vous dis bah ah ouais mais je verrais peut-être ça en plus pour avoir une approche globale. Enfin voilà, tout ça va se faire aussi au fur et à mesure avec ces allers-retours individuels. Et c'est aussi tout l'enjeu de la façon dont la Mona a imaginé cette partie évaluation. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que alors
il y a quand même pas mal de choses qui vous sont demandées en dehors des temps en présentiel, mais ce qui est somme toute assez normal quand on voit notamment le référentiel du titre chargé de projet e-tourisme. C'est quand même un référentiel qui est quand même très exigeant et très dense. Et donc nous, le parti pris, ça a été de privilégier davantage du coaching individuel à distance pour finalement faire en sorte que dans le cadre des temps de formation en présentiel, vous n'ayez que de l'apport pédagogique de la part de l'intervenant extérieur. Donc ça, c'était vraiment pour éviter de perdre, entre guillemets, vous l'avez bien compris, mais de perdre des demi-journées à faire des devoirs sur table, en fait. Alors Isabelle, par rapport alors si on travaille un bloc à deux ou trois, l'évaluation sera évaluée comment? Faudra-t-il bien cloisonner le travail de chacun? Alors, ben finalement, comme tout travail en équipe, je pense qu'à un moment donné, si vous prenez le choix de travailler une évaluation à plusieurs, bah finalement votre note sera la même. Ça semble somme toute assez logique. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est en propos introductif s'il s'agit d'un écrit ou si il s'agit des oraux à distance. Si vous décidez de le faire à plusieurs, ça peut être intéressant dans le propos introductif de préciser finalement quel a été le rôle de chacun finalement quel a été le bénéfice, tout simplement. Donc je pense que ça nécessite juste une petite explication au démarrage, mais c'est pas ça qui déterminera la note, puisque la note, je le rappelle, si vous le faites à plusieurs, sera identique. Mais bon, je trouve que l'exercice n'est pas inintéressant d'imaginer au moins une évaluation à plusieurs, parce que c'est un petit peu comme dans vos équipes, quoi, dans votre office de tourisme. Voilà, on essaie de ne pas travailler de façon cloisonnée. Donc c'est comment finalement aussi vous arrivez à vous entendre sur un écrit à rendre aussi. Donc ça peut être aussi assez stimulant. Alors Clara, pour l'évaluation 5, sur le sujet de veille, je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi l'idée. On peut faire un sujet de veille sur notre territoire, par exemple l'utilisation d'HotSuite pour surveiller les contenus publiés par les internautes sur notre territoire avec sélection de hashtags, de lieux. Tout à fait. La veille, c'est vraiment l'idée, c'est pas de prendre un sujet juste pour honorer une évaluation du titre. Je pense que vous l'avez bien compris. L'idée, c'est de vous focaliser sur un sujet bien précis qui peut être par exemple l'irréputation de votre territoire et que vous en serviez aussi pour notamment faire peut-être je sais pas moi si on reste sur l'exemple que tu mentionnes qui est fort intéressant d'utiliser HotSuite pour avoir une visibilité de la présence du territoire et de ce qu'on en dit en fait sur la toile, en gros, peut-être que ça peut faire l'objet d'un flash info à ton équipe tous les premiers mercredis de chaque mois avec une demi-heure voilà de si vous avez loupé un peu la veille que je mène, voilà ce qu'il faut savoir. Et comme ça, en fait, on a à la fois une cohérence entre ce qui vous est demandé dans le cadre de l'évaluation du titre et une cohérence avec ce que vous pouvez apporter à vos collègues et à votre structure. En tout cas, c'est vraiment un exemple qui est vraiment parlant, en l'occurrence celui que tu mentionnes.
Voilà les amis, je j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions. Bon bah en tout cas bah, je vous remercie et puis bah, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Moi je vais revenir auprès de vous avec notamment en vous indiquant que le support a été partagé sur le Drive et aussi avec le Doodle pour qu'on puisse d'ores et déjà caler nos coachings individuels.